Travail là, et lui il quitte en France là, il paie son billet d'avion là, et puis il vient voir. Nous on appelle par la descente. Par la descente. C'est la montée de notre testeur. Le chef automatique Kassot, il y a takbir. Super takbir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Takbir. Super takbir. Takbir. Notre docteur vient d'arriver. C'est lui qui a inspiré toute une jeunesse. C'est lui qui a inspiré des générations. C'est lui qui a fait trembler l'Afrique de l'Ouest. Tout ça, on ne peut pas être zéleux parce qu'on veut que tu sois grand. Parce qu'Allah t'amène là où tu es aujourd'hui. Et nous sommes fiers d'appartenir parmi tes élèves. Et bonne arrivée chez toi à Bobo. À Bobo, takbir. Pour que ça s'écoule, il est takbir. Souvent takbir. 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 On va permettre à notre chef de s'asseoir, Inch'Allah. La ilaha illallah. On assiste aussi à la rentrée des Oussas de Nourdine Djama, Oussas Kwadjo Christian, Oussas Bamba, Oussas Kof, Oussas Ekra Abdallah Lopez, Inch'Allah. Donc, sans aucune forme de transition. Là, vous avez depuis 15 ans ici. Ah, en tout cas, là, le maître des lieux est là. Là, celui-là qui va faire cette conférence aujourd'hui est là. Enfin, comment? On va lui céder la place. Wallah. Inch'Allah. Oussas, c'est bon? Oussas Duaté? C'est bon? Ok. Donc, on va demander à notre cher, à notre docteur Abdul Majid Kassoubina, de rejoindre les pépites, Inch'Allah, pour sa conférence, Inch'Allah. Et lorsque le docteur va venir, je veux un takbir qui fera trembler à Bobo. Donc il va se lever, Inch'Allah. Oui, non, donne-lui le micro. Non, qui vient nous donner le micro? Comment on va donner le micro? C'est lui. Mais là, tu peux là. Ok, docteur Abdul Majid, bismillah. Vous êtes appelé. Takbir! Souma takbir! Takbir! Souma takbir! La ilaha illallah! Saz, bismillah. Non, Saz, vous donnez face à lui, face au public, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc c'est bon. Takbir. 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 Alhamdulillahi ala ni'mati l'Islam. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et chers frères et sœurs non musulmans en Adam, que la paix soit avec celui et celle qui suivra la guidée de tous les prophètes de Dieu jusqu'au jour de la rétribution. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais me faire violence pour être bref à l'extrême, bifadlillahi ta'ala. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que comme vous l'avez remarqué,
j'ai un peu la voix écorchée. Alors ben, je disais qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit Man la yashkuru nasa, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les humains n'a pas remercié Dieu. C'est-à-dire celui qui ne remercie pas les êtres humains pour les bienfaits ou pour les services qu'ils lui ont rendus ou pour tout ce qu'ils ont fait pour lui doit savoir qu'en se privant de remercier les humains, il n'a pas en réalité remercié Dieu. Car Dieu veut qu'on remercie les humains pour les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires de leur part ou encore pour les services qu'ils nous ont rendus. C'est pourquoi je voudrais ici, après avoir remercié Allah, comme je l'ai dit dans mon introduction, pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Et aussi pour son autre plus grand bienfait, celui d'avoir fait de sorte que nous croyons au dernier des prophètes, qui est donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je voudrais remercier les autorités, c'est la commune d'Abobo. Oui. Les autorités de cette commune d'Abobo, de nous avoir octroyé, n'est-ce pas, l'autorisation de tenir cette activité ici, bifadillahi ta'ala. Et par ricochet, je voudrais également remercier mes frères de Nouruddin Djama qui m'ont honoré de leur invitation. Que Dieu mette cela dans la balance de leurs bonnes actions et qu'ils continuent à faire des fiertés pour l'islam et les musulmans. Et je devais commencer par remercier nos imams et chouyouk avant de remercier nos frères de Nouruddin Djama. Comme je l'ai toujours dit, les imams sont au-dessus de nos têtes. Ce sont eux qui nous ont appris la religion. Ce sont eux notre référence. Et quand vous nous voyez, nous nous tenons devant vous pour faire ces rappels, en réalité ce n'est pas nous qui devrions être là. Ce sont les imams qui devaient être là, ici, présents. Mais ils ont tellement une grande connaissance qu'ils nous ont chargé à nous, leurs élèves, de vous transmettre le peu que nous avons appris à leurs pieds. Car les imams pour nous sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablutions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Tayammum. Quand il n'y a pas l'eau, on a besoin du sable du Tayammum. Mais quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayammum. Effectivement. Donc ce sont nos références. Voilà, et les imams sont au-dessus de nos têtes. Et les non-musulmans qui nous suivent doivent savoir que lorsqu'ils nous voient faire ces rappels ou encore débattre avec des non-musulmans, nous sommes les derniers des ignorants de tous les imams. C'est-à-dire, si vous nous affrontez, vous devez savoir que vous avez affaire à des derniers des ignorants des imams. C'est-à-dire, après tous les imams, nous venons maintenant. Bon. Si déjà avec nous, ça se passe ce que vous avez l'habitude de voir. Bon, quel sera votre sort si vous rencontrez les imams? Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Oui. Bref. Et je termine en remerciant l'auditoire, le public, qui est venu s'y nombrer par la grâce d'Allah, donner un sens à cette activité. Nous sommes là dans le cadre du rappel, comme disent mes frères de Nouruddin Djama. Les rappels profitent aux croyants, nous dit les croyants. Alors, moi, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je vais aborder un thème, brièvement bien sûr, que j'ai intitulé « Les religions ou la religion de Dieu ». Les religions ou la religion de Dieu. En d'autres termes, y a-t-il plusieurs religions provenant de Dieu ou il n'y a qu'une religion que Dieu a révélée pour toute l'humanité?
De prime abord, je voudrais vous informer que le Coran, depuis sa révélation jusqu'à ce jour, prône les principes fondamentaux de la liberté de conscience, la liberté de pensée et aussi la liberté de croyance. C'est pour vous dire que le musulman croit fermement que toutes les religions du monde existent sur terre par la volonté permissive d'Allah. Pourquoi? La raison est donnée dans le Saint-Coran. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Dieu dit dans le Saint-Coran, s'adressant au prophète Mohammed et partant à tous les musulmans, Dieu dit, sachez ô Mohammed, et vous tous musulmans, si votre Seigneur Allah l'avait voulu, il aurait fait de tous les hommes de la terre des croyants. Dieu dit, s'il l'avait voulu, il aurait fait de nous tous des croyants. D'abord, il a le pouvoir de kun fayakun. C'est-à-dire, quand il dit c'est, soit, et c'est, la chose arrive. Donc, Dieu pouvait dire par son pouvoir, de kun fayakun, soit et c'est, il dit, devenez tous des croyants. On allait tous devenir des quoi? Des croyants. Mais le Coran nous dit, Dieu n'agit pas ainsi. Pourquoi Dieu n'agit-il pas ainsi? Parce qu'il a accordé à l'être humain le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Dieu a accordé à l'être humain le pouvoir de choisir entre croire et ne pas croire. Et dans un autre verset du Saint-Coran, Dieu jette la poussière dans les yeux de ceux qui acquisent l'islam de s'être propagé par la force. Dieu dit, pardon, la ikraha fi-din. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion. C'est-à-dire, l'esprit téléologique du Saint-Coran, ou de ces versets du Coran, nous montre clairement que Dieu interdit de forcer ou de contraindre qui que ce soit à croire en lui par la force. On ne peut pas contraindre une personne à croire par la force. D'ailleurs, si vous vous permettez de contraindre les gens à croire par la force, donc vous remplirez votre communauté des hypocrites. C'est clair. Parce qu'ils vont croire par leur langue et me croire dans quoi? Et refuser dans le cœur. Refuser dans leur cœur. Et Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Donc si vous contraignez les gens à accepter, par exemple, l'islam par la force, ils acceptent par la force, alors ils sont hypocrites et Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Dieu ne contraint personne parce que la religion c'est quelque chose qui doit être, ou la croyance c'est quelque chose qui doit être accepté librement, sans contrainte. C'est pourquoi Dieu dit la ikraha fi-din. Alors donc Dieu, mais cependant, ce qu'il faut retenir, à la lumière de ces versets coraniques, donc l'esprit théologique de ces versets coraniques, comme je l'ai dit tantôt, nous montre donc clairement que si Dieu a accordé à l'être humain le pouvoir de croire ou de ne pas croire, de faire le bien ou de refuser de faire le bien, c'est normal que si on se présentait devant cet être humain avec plusieurs religions, qu'il puisse choisir la religion que lui trouvera être quoi? Bonne. Être bonne. Ce qui explique quoi? La variété de religions que nous trouvons sur terre. Parce que c'est l'être humain lui-même, il utilise ses pouvoirs pour choisir la religion que lui trouve bonne ou mieux pour lui. Alors, le Coran nous montre cependant, bien que Dieu a accordé à l'être humain le libre arbitre, l'a doté du libre arbitre, il lui a donné le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire, mais Dieu met l'être humain en garde contre un abus de ces pouvoirs-là. Ça veut dire Dieu vous accorde ces pouvoirs, mais il vous dit,
utilisez bien ses pouvoirs. Parce que vous aurez à rendre compte de son utilisation. Avez-vous bien utilisé ou mal utilisé? C'est pourquoi vous verrez que même si Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire, faire le bien ou ne pas faire le bien, si vous abusez de ces pouvoirs, Dieu au dernier jour fera quoi? Il va vous punir. C'est clair. Il va vous jeter en enfer. Exactement. Mais pourquoi vous avoir jeté en enfer après vous avoir accordé le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire? Non, c'est parce qu'il vous accorde ce pouvoir, mais il vous conseille d'utiliser ces pouvoirs en choisissant la voie qui est bonne pour vous. Ce qui implique à dire quoi? Ce qui implique à dire, même si les musulmans croient que toutes les religions du monde existent par la volonté permissive de Dieu, mais à la lumière de l'axiome des enseignements coraniques, le musulman croit aussi que toutes les religions ne proviennent pas de Dieu. Toutes les religions ne proviennent pas de Dieu. Elles existent par la volonté permissive de Dieu, mais elles ne proviennent pas toutes de Dieu. En d'autres termes, toutes les religions ne sont pas bonnes pour l'être humain. Il y a une religion qui doit être bonne pour l'être humain. Laquelle? C'est laquelle? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Exact. En utilisant, en citant non seulement des versets coraniques ou bibliques, mais aussi en utilisant la raison résonante que Dieu a placée en nous, Oui. et devant nous permettre de faire quoi? De découvrir la vérité. Bien sûr. Le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Oui. Avant de citer les hadiths, Non. d'abord je vous rappelle que le Coran et les traditions prophétiques Oui. nous montrent que, Non. bien qu'il existe plusieurs religions Non. dans ce monde, Oui. mais en réalité, Ah. il n'existe dans le monde que deux religions. Allahu Akbar. Et il n'existe sur terre que deux religions. Bien sûr. Il y a une blague qu'on faisait à l'époque. Ah. Vous allez voir des gens comme ça, comme cette assistance. Oui. Mais maintenant on pose la question. Oui. Il y a combien de personnes ici? Écoutez, hein. C'est lancé. Ah, les gens qui ne réfléchissent pas bien à cette question, hein, et qui peuvent facilement tomber dans les pièges, Non. diront, il peut y avoir une centaine de personnes ici. Hein. Mais une autre personne, plus maligne, dira simplement, mais il y a que deux personnes ici, l'homme et la femme. Hey. Il n'y a que deux personnes ici, l'homme et la femme, c'est tout. Ah bon, non. Ouais, ben, alors donc on nous montre, Oui. bien qu'il existe plusieurs religions sur terre, Non. mais en réalité, Ah. il n'existe que deux religions. Allahu Akbar. L'une est celle de Dieu, Oui. et l'autre est celle de Satan. Claire. Il n'y a pas une troisième. Sans embouteillage. Takbir. C'est ma takbir. Celle de Dieu est connue à ses caractéristiques qui la distinguent d'autres religions inventées par l'esprit de l'homme païen. Hey. Et celle de Satan, Oui. non seulement a de multiples visages, Ah. hein, multiples visages, Attention. multiples formes, mais aussi il y a des caractéristiques qui montrent clairement que non, celle-ci c'est la religion de Satan. Allahu Akbar. Nous rentrerons plus tard dans les détails, Inch'Allah. Connaissons divinité. Parlant de la religion de Dieu, Oui. le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit, Oui. Al-Anbiya'u ikhwatu li'allatin, Ah. dinuhum wahid, wa shara'i'uhum mukhtalifa. Allahu Akbar. Le prophète dit, le messager de Dieu. D'ailleurs, dans un autre hadith, Écoutez, hein. allant dans le même sens, Non. le prophète dit, Oui. Nahnu ma'ashir al-anbiya, dinuna wahid, wa shara'i'una mukhtalifa. Le prophète dit, Oui. nous l'ensemble des prophètes de Dieu, Non. notre religion Ah. est une. Claire. Nos lois sont différentes Écoutez, hein. sur le plan des formes, Ah. mais une
sur le plan dans les fonds. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Écoutez, hein. Alors, la première partie de ce verset, il dit Al-Anbiya ou Ikhwatul li Allah, les messagers, les prophètes de Dieu, Oui. sont comme les frères d'un même père. Oui. Les frères nés d'un même père. Regardez, les prophètes n'ont pas dit, Muhammad, la paix de Dieu sur lui, il n'a jamais dit, les prophètes de Dieu Oui. sont comme les frères nés d'un même père et d'une même mère. Pas du tout. Encore, sont comme des frères Oui. nés d'une même mère, Non. mais des pères différents. Là. Mais il dit plutôt, les prophètes de Dieu sont comme les frères nés d'un même père, Hein? mais des mères différentes. Là. Donc c'est comme dans un foyer polygamique ou, Écoutez, hein. ou bigamique, Hein. pour être plus clair. Dans un foyer, il y a un homme qui a plusieurs femmes. Attention. Donc le prophète dit, nous l'ensemble des prophètes, Oui. nous sommes comme les enfants des mêmes pères, Oui. mais des mères différentes. Maintenant, il explique la métaphore en disant, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, parce que notre religion est une. Allah. Les enfants des mères différentes, Non. parce que notre loi, Oui. la loi que nous avons apportée de la part de Dieu, sont différentes sur le plan des formes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Non. Mais sur le plan des fonds, Oui. cette loi reste une parce qu'elle poursuit des objectifs, établir une bonne relation entre Dieu et l'homme sur le plan vertical et entre l'homme et son prochain et la nature qui l'entoure sur le plan horizontal. Takbir. Summa takbir. Ça veut dire quoi? C'est comme qu'à chaque fois je donne cet exemple. Non. On peut dire les hommes qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, Hey. le fouet, jusqu'à son excellence Alassane Ouattara. Écoutez, hein. Par ça par les autres, Non. Bédier, Bagbo, Bien sûr. tout cela, Non. on peut dire d'eux, ils sont comme les frères des mêmes pères. Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Écoutez. Mais des mères différentes. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, selon son programme de gouvernance, Non. il avait des priorités qu'il a retenues pour réussir son mandat. C'est clair. Et ces priorités sont différentes. Bien sûr. Mais toutes ces priorités Non. suivent des objectifs. C'est ça. C'est-à-dire assurer le bien-être du peuple ivoirien Non. et développer la Côte d'Ivoire. Clair et net. Alors le prophète nous dit, tous les prophètes de Dieu Oui. n'ont été envoyés que pour prêcher une seule religion. Allah Akbar. Laquelle? Écoutez. C'est laquelle? Question. Non, c'est pas à toi de dire l'islam. L'autre aussi a le droit de dire le christianisme ou le bouddhisme ou le judaïsme. Clair. Localisation authentique. N'est-ce pas? C'est ça. Mais le prophète nous donne déjà la voie pour une solution. Les prophètes ont prêché une seule religion. Et comme nous avons toujours l'habitude de le dire, Oui. mais pourquoi voulez-vous d'abord que ce soit plusieurs religions? Question. Vous savez que le prophète a dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, dont 313 messagers. Si Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, pensez-vous que chacun de ces prophètes est venu enseigner une religion qui était différente de celle de son prédécesseur ou successeur? Question. Donc on aurait 124 000 religions. Non. Wow. Parce que si tous ces prophètes n'ont été envoyés que par un seul Dieu, alors Dieu est unique, Dieu est. Mais la religion de Dieu doit également être quoi? Doit également être une. C'est ça. Donc, la réponse à cette question, on peut croire que la réponse à cette question est difficile. Mais elle n'est pas du tout difficile. Ouais. Si vous voulez avoir les bonnes réponses à cette question, il vous suffirait de faire quoi? Il vous suffirait de chercher à connaître le but pour lequel l'être humain a été créé. D'abord. Puis, le but de l'envoi des prophètes de Dieu. Et enfin, le message fondamental du salut qui a été prêché par tous ces prophètes. Ouais. C'est-à-dire, si le but de la création de l'être humain est un, si le but de l'envoi des prophètes est un, si le message fondamental du salut qu'ils ont prêché est un, Oui. si Dieu qui les avait envoyés est un, les religions doivent être une. Hey. Takbir. Allah Akbar. Les religions doivent être une. En parlant du but de la création de l'être humain, le Coran nous dit
Dieu dit, je n'ai créé les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Qui est ce croyant qui pourra se lever, venir nous dire ici, non, Dieu n'a jamais créé l'être humain pour qu'il adore. Merci. Et adorer, c'est un mot très profond, hein? C'est un mot polysémique. Oui. Ça n'a pas seulement le sens de rendre un culte, non. C'est un mot polysémique. C'est-à-dire quand on dit que Dieu nous a créés dans le but de l'adorer, ça veut dire, Dieu nous a créés dans le noble but de nous vouer un culte pur et sincère, qu'à lui seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, ses attributs, sa divinité, son adoration. Deux, ça veut dire aussi que Dieu nous a créés dans le but que nous menions une vie vertueuse fondée sur sa volonté, qu'il a révélée à travers ses prophètes, et cela sur le plan vertical et horizontal. Trois, ça veut dire aussi, Dieu nous a créés pour que nous appliquions ses lois sur la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, c'est ça le but de la création de l'être humain, qui est connu. Mais Dieu a envoyé les prophètes pour moi. Donc, les prophètes sont venus brièvement pour nous enseigner tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. C'est ça. Et quel était le message fondamental de tous ces prophètes? Vous avez un lecteur de la Bible ici? Hein? Matthieu 22, 40. Localisation authentique. Là, là-dessus, frère. Matthieu 22, verset 40. Jésus dit quoi? La pénétration sur lui. De ces deux commandements, Oui. dépend toute la loi. Oui. Non, il peut commencer même là. Mais, là, c'est mal pris, je vais monter sur Marc. Oui. De ces deux commandements, Lesquels? dépendent toute la loi et les prophètes. Vous avez entendu ça? Jésus s'adresse à son peuple et il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi de Dieu et tous les prophètes. C'est clair. C'est-à-dire la loi a été révélée Oui. pour ces deux commandements. C'est ça. Et les prophètes ont été envoyés Non. pour enseigner ces deux commandements. Allah. Quels sont ces deux commandements? C'est sûr. Hein? Marc 12, 28 à 34. Jésus répondit. Marc 12, 28 à 34. Marc 12, à partir du verset 28. Jésus répondit, Oui. voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voici le premier. Écoute Israël, Shema Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Faites très attention ici. Jésus-Christ s'adressant à son peuple et dit, le Seigneur notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Ben voyez ça. Nous sommes en Afrique, non? N'est-ce pas? C'est ça. Et la majorité même des gens ici sont de couleur noire. N'est-ce pas? C'est ça. Et historiquement, la première civilisation du monde était-elle blanche ou noire? Hein? Et quelle civilisation? Quelle civilisation? Égyptienne. Et bien, Égyptienne. pas sur deux. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens, la première civilisation du monde, scientifiquement, tel que disent les savants, c'était une civilisation noire. Égyptienne. Donc, les Noirs sont les gens qui avaient créé la première civilisation du monde. Et ces Noirs qui avaient dominé le monde à l'époque avaient des esclaves blancs. C'est ça. N'est-ce pas? C'est clair. Mais pensez-vous que les Noirs de l'époque qui dominaient le monde, qui avaient des esclaves blancs, Oui. pouvaient-ils adorer un Dieu blanc? Question. Poto. C'est pas possible. Hein? Attendez. Les Noirs qui dominaient le monde à l'époque, pouvaient-ils adorer un Dieu blanc alors que les blancs étaient leurs esclaves? Pas les questions. Même en rêve.
Mais aujourd'hui, nous avons des Noirs en Afrique qui adorent un petit Dieu blanc né en Palestine. C'est gâté. Avec des yeux de couleur rouge ou vert qui nous rappellent la couleur des yeux du colonisateur. Papa, ton Dieu est puissant. Hein? Vous comprenez ça? Avez-vous compris cela? Ouais, ça va. Alors, répétez le verset, on continue. Marc 12, à partir du verset 28. Le Seigneur notre Dieu. Ok, 29. Oui. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Continue. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Oui. de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. De toute ta force. Toute ta force doit aimer le Seigneur. Ça dit, quand tu te caches dans un coin d'une rue là, tu attends les gens avec un couteau. C'est-à-dire ta force est en train d'adorer qui? Satan, bien sûr. Mais quand tu dépenses ta force dans ce que Dieu aime, ta force est en train d'adorer qui? Allah. Dieu. Merci, papa. Même quand tu es avec ton épouse dans la relation intime, Hey! ta force adore Dieu. C'est pourquoi en islam, il est recommandé même avant d'être avec son épouse, Attention. d'implorer Dieu et de dire dans cette relation, Non. s'il y a un enfant qui va naître, Oui. au Seigneur, fais qu'il soit parmi les pieux. Parce que l'acte d'intimité Non. est une forme d'adoration en islam. Allah, takbir. Souma takbir. C'est du bataille Yakou. Bref, continue. Verset 32. Verset 32. Non, 31, pardon. 31, hein, ça va. Voici le second. Voici le second. Notez, hein, les premiers commandements étaient quoi? Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu est L'unique Seigneur. Seigneur. C'est ça. Deuxième commandement. Voici le second. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il continue. Continue. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ce Dieu-là. C'est ça, papa. Reconnaître que Dieu est unique. L'aimer de tout son cœur, Oui. toute sa pensée, toute son âme Oui. et toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est fini. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Claire. Ah, l'islam vient nous enseigner les tawhid. Reconnaître que Allah est un. Et aimer son prochain comme soi-même. Le prophète dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète dit, aucun musulman Nam. ne dira qu'il croit en Dieu Nam. tant qu'il n'aura pas aimé pour son frère Oui. ce qu'il aime pour soi-même. C'est ça. Deux commandements. Claire. Tous les prophètes de Dieu ont été envoyés pour enseigner ces deux choses. C'est Si ça. on vient vous dire, les prophètes ont été envoyés pour enseigner ça, alors que ce n'est pas parmi ces deux choses-là. C'est la voix de Satan. Claire. Papa. Bref. Donc, comme je l'ai dit, Nam. il nous suffirait de connaître le but pour lequel l'être humain a été créé. C'est ça. Puis, le but pour lequel les messagers, les prophètes ont été envoyés. Nam. Et enfin, connaître les messages fondamentaux de ces prophètes. C'est ça. Pour découvrir aussitôt ou connaître aussitôt Oui. la religion de Dieu. Allah. C'est ça. Quand vous connaissez ces choses, Oui. vous connaissez la religion de Dieu. C'est ça. T'es délivré. Alors, regardez. De toutes les religions, Dieu dit dans les 5 Corans, En passion. lorsqu'il révèle les noms de sa religion, Oui. il dit les êtres humains Oui. cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, Hey. alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre Oui. se soumettent à la volonté de Dieu? Allahu Akbar. Les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle de Dieu, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu, de gré ou de force? Donc, dans ces versets du Saint-Coran, Oui. Dieu nous montre, les mots même,
Aslama, Manfis Samawati wal Ard. Ils cherchent une autre religion alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, oui, se soumettent à la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Jésus-Christ disait dans sa prière, s'adressant à Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça dit parce que la volonté au ciel a dévancé la volonté sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça. Alors, la volonté, faire la volonté au ciel, c'est-à-dire se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Le Coran dit, les êtres humains cherchent-ils une autre religion? Oui. En dehors de celle de Dieu. Oui. Alors que ceux qui sont dans les cieux, les anges et toutes les entités spirituelles, se soumettent à la volonté de Dieu. C'est pour dire, je termine, mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs non musulmans en Adam. Lorsque les musulmans organisent ce genre de rencontres, d'abord vous devez savoir que dans l'histoire de l'humanité liée à la religion, c'est les musulmans qui ont été les premiers à innover ce qu'on appelle l'étude des religions comparées. Ça n'a jamais été avec l'État, avec d'autres religions. C'est ça. Qui dit ce là? Parce que chacune de ces religions considérait les autres comme des égarés. C'est ça. On ne voulait même pas se rapprocher de ses adeptes. Des fois on les tuait, on faisait n'importe quoi. Mais bien que l'islam reconnaît qu'il y a plusieurs religions sur terre, qui sont par la volonté permissive de Dieu, et confirme qu'il n'y a que deux religions, celle de Satan, et que l'islam ne voit pas plusieurs religions, mais une seule religion qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. C'est pour vous dire, on peut être en divergence avec un frère chrétien ou un frère juif. Il peut dire, moi je suis chrétien, l'autre peut dire, je suis juif. Mais pour les musulmans, il va lui dire, oui, tu as le droit d'être juif. Bien sûr. Tu as aussi le droit d'être chrétien. C'est clair. Mais tu dois savoir que Moïse que tu suivais, ou Jésus que tu suivais, n'a jamais été juif ou chrétien dans l'essence religieuse du terme. Mais c'est quelqu'un qui était musulman, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. Parce que la plupart des temps, les gens sont allergiques au mot islam. Quand on dit Jésus était musulman, ils pensent qu'ils étaient adeptes de Mohammed. Attention. Être musulman veut dire se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Donc il est musulman dans le sens qu'il se soumettait à la volonté de Dieu, non pas dans le sens qu'il était adepte de Mohammed. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire, lorsque les musulmans organisent ce genre d'activités, mes chers frères, ils n'expriment que leur amour envers ceux qui n'ont pas encore découvert cette religion qu'on appelle l'islam. C'est ça. Afin que vous puissiez découvrir cette religion et cette voie qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. En découvrant l'islam, vous allez retrouver la saine doctrine qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu sans exception. C'est ça. L'islam exige de croire à tous les prophètes de Dieu sans exception. Claire. Un musulman ne peut pas dire je ne crois pas en Jésus. Pas du tout. S'il dit je ne crois pas en Jésus, il meurt dans cette mécréance, il va tout droit en enfer. C'est clair. Un musulman qui dit je ne crois pas à Moïse, dans cette mécréance, il va tout droit en enfer. Nous les musulmans, nous croyons à tous les prophètes sans distinction et nous les acceptons du premier jusqu'au dernier. Écoutez, comme un bon Ivoirien doit reconnaître à chacun des hommes qui ont dirigé ce pays avec les statuts des chefs d'État honorés. Parti du fouet jusqu'à l'actuel chef de l'État, et l'accepter et l'aider dans sa démarche qui va dans le sens de, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, développer la Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce que tout pouvoir vient de Dieu, que vous voulez ou pas. Mais toute pensée ne vient pas de Dieu. C'est clair. Donc c'est ça. Et je voudrais dire aux musulmans, parce qu'aujourd'hui, on suit sur le net des gens qui racontent beaucoup de choses sur l'islam et les musulmans, et même le Coran. Écoutez, des attaques dirigées contre le Coran, les musulmans. Il y a des musulmans qui viennent se plaindre auprès de moi en disant, comme ça, il y a des choubahat sur le net. Moi je dis, mais il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Je me rappelle quand j'étudiais en Égypte, il y avait un prêtre qui attaquait l'islam. Zacharia Boutros. C'est clair. Il a plus de 1000 émissions contre l'islam.
Alors, un jour, j'étais avec notre professeur dans la salle. Oui. Il nous parle de Zakaria Boutros. Attention. Et moi, j'ai dit au professeur, moi, j'aime ce que fait cet homme. D'abord, il ne m'a pas compris. Il dit, oh, comment tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam? Comment ça? Moi, je lui dis, non, je n'ai pas dit que je l'aimais lui. Mais j'aime ce qu'il fait. Allah. Maintenant, il a compris ma réponse. Il dit, mais comment aussi peux-tu dire, tu aimes ce qu'il fait? Hey. Oui, j'aime ce qu'il fait. Il a voulu tergiverser et discuter pour rien. Mes collègues même, étudiants qui étaient là, ont dit, mais Oustaz, mais laissez-les s'expliquer. Il me dit, ah bon, expliquez-vous. Pourquoi vous aimez ce qu'il fait? Je dis, j'aime ce qu'il fait. Oui. Parce que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, que les ennemis de l'islam ne connaissent pas, Dieu l'a placé dans les attaques dirigées contre l'islam. Allahu Akbar. C'est quoi spirituel? C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Bien sûr. Quand vous racontez des mensonges sur l'islam, hey, faites un examen, écoutez, faites des enquêtes. Regardez vous-même. Depuis que vous avez commencé à raconter des mensonges sur l'islam, est-ce que le nombre de musulmans a diminué ou a augmenté? Attention. C'est connu de tous. Est-ce que vous comprenez? Ah, le frère est méchant. C'est lui qui a mis dans... Faut pas dire ça. Même Ekra est devenu musulman. Et Jani alors, il est né musulman. Allahu Akbar. Vous comprenez ça? Non. Donc parce que Dieu dit dans les 5 Corans. Non. Écoutez, Dieu dit, yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Dieu dit, écoutez, ils veulent éteindre la vérité de l'islam. Oui. Le feu de la vérité de l'islam. Ils veulent l'éteindre. La lumière de la vérité de l'islam. C'est ça. Ils veulent l'éteindre par des mensonges qui sortent de leur bouche. Dieu dit dans le Coran, Wallahu mutimmu nurihi. Dieu confirmera sa lumière. N'en déplaise aux mécréants. Allahu Akbar. C'est pourquoi, quand on attaque l'islam, oui, comme les musulmans sont devenus des paresseux, ils ne font plus la dame. C'est ça. Parce qu'il faut remercier Dieu pour la présence des groupes de l'interreligieux. Nouroudine Jama, Daider, la dame, les fils de l'islam. C'est Allah qui a voulu que ça soit ici. Écoutez, hein? C'est Allah qui l'a voulu. Allahu Akbar. Parce que s'il n'y avait pas ce groupe ici. Mais nombreux sont les musulmans qui auraient déjà quitté l'islam par ignorance. C'est ça. Par ignorance, simplement. Claire. Mais il y a aujourd'hui des religions sur cette terre qui ne peuvent pas organiser ce genre de rencontre. Ou alors vous pouvez organiser, on vient, on vous donne le micro, et on est en train de contrôler le micro. Vous voulez dire des choses qui vont démontrer qu'ils sont dans l'erreur. Ou alors vous parlez, il y a des gens là qui sont comme des griots. Attention. Il faut trop de bruit. Il a payé pour ça. Pour que les gens ne comprennent pas la vérité. C'est clair. Alors bref, pour dire aux musulmans, oui, les shubahats que vous entendez, que vous voyez là, ce sont des shubahats qui existent pour faire promouvoir l'islam. Allahu Akbar. Wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin. Ils vont établir des plans pour déstabiliser l'islam. C'est ça. Dieu fera une contre-attaque dans leur propre plan. Claire. Et donnera à l'islam la victoire. Bien sûr. Attaquez. C'est ce que Dieu dit. C'est ça. Et Dieu dit dans la sourate Nour, il y a des gens qui cotisent de l'argent, des sommes tontine spirituelle pour combattre l'islam. Mais Dieu dit dans la sourate Nour, oui, ils vont cotiser. Ils vont tomber en faillite. Écoutez, hein? Ils seront vaincus. Courageux. Et au dernier jour, Nar Jahannam, l'islam reste victorieux. Toujours. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Donc, bref, quand nous nous tenons comme ça, c'est notre amour. Nous sommes en train d'exprimer notre amour, notre sens de fraternité élevé, bien sûr, à l'endroit de nos frères non musulmans, pour qu'ils comprennent le message de l'islam, afin que nous nous retrouvions tous
sous la bannière d'une seule parole, La ilaha illallah. Et il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Bien sûr. Et Muhammad est son messager. C'est ça. En croyant Muhammad, Non. vous croyez à tous les messagers qui sont passés avant Muhammad. Là, Akbar. Donc bref, je ne voudrais pas abuser de votre temps. D'ailleurs, vous vous rappellerez que j'ai dit je serai bref. Mais est-ce que j'ai été bref? C'est ça. Hein? J'ai été bref. Jamais, j'ai été bref. Ça va? Nabi? Ok, Inch'Allah. Ok. Salam alaikum, maître. Ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok. Salam. Avant de poser la question, tout à l'heure, Je termine. Ok, pas de J'aimerais souci. une fois de plus remercier encore les autorités de cette commune, n'est-ce pas, qui nous ont, comme je l'ai dit, octroyé l'autorisation de tenir cette activité. Et monsieur le commissaire, monsieur Fofana, monsieur le commissaire, que Dieu l'assiste, que Dieu fasse de vous toujours un vaincu, et non un vainqueur. c'est ça. Que je remercie également monsieur Kone, Non. n'est-ce pas, pour son assistance. Inch'Allah. Et je demande à tous les musulmans et toutes les musulmanes Non. de soutenir tous les groupes qui font l'interreligieux. Inch'Allah. Parce que ce sont ces groupes-là Non. qui créent une ceinture de sécurité autour de la communauté musulmane. Écoutez. Non seulement ils créent une ceinture de sécurité autour de la communauté musulmane, Mais, mais il faut aussi parvenir les messages de l'islam aux non-musulmans. Allahu Parce que Akbar. généralement, les messages que nous écoutons à la mosquée sont seulement, ça se passe entre les 4 murs de nos mosquées. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, l'islam, c'est une religion qui ne doit pas être prise en otage entre les 4 murs de nos mosquées. C'est clair. Parce que l'islam, c'est une religion universelle. C'est ça. Le Coran, le message du Coran est universel. Bien sûr. Barakallah, alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. C'est universel. Muhammad et son message est universel. Bien sûr. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Donc tout est universel. Donc et maintenant, ceux qui font les relais du message qui est prêché dans les mosquées par nos imams, Non. ce sont ces jeunes qui font l'interreligieux Écoutez. et qui font aujourd'hui la fierté de l'islam, Bien sûr. notamment en Afrique francophone. Inch'Allah. Parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue la capitale de l'interreligieux. Allahu Akbar. Donc, je m'arrête là. Barakallahu fikum wa zakumullahu khairal jaza wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Oustaz, on brille rapidement, si c'est possible. question. Oui, juste une question. Oustaz, c'est bon? Cheikh, rapidement, avant de poser la question, rapidement, on va donner le témoignage rapidement pour l'Oustaz. Tout à l'heure, avant que vous veniez, le ciel était nuageux, le lait pleuvoir. Donc, on a demandé à ce que les gens fassent des doigts pour que Allah puisse nous permettre de faire du rappel. Et on a fait des doigts, Inch'Allah, Allah a permis. Écoute, tout à l'heure, quand vous êtes venu, vous avez dit que votre voix était un peu cochée pour parler. Il y a un frère qui a dit qu'il a fait droit pour que votre voix se dégage. Donc il a vu que ça doit être exaucé. Allah demande aux gens de croire en Allah. Quand il fait tout, Allah les autres, c'est ça. Il va plus rapidement le frère Mohamed, rapidement Mohamed. Le frère Mohamed, tu as posé ta question. Ça, Mohamed a demandé. Mohamed rapidement et puis on va conclure, Inch'Allah. Rapidement, avant que les choses n'arrivent, on va remercier déjà le commissaire, comme l'a dit tout à l'heure le cheikh, commissaire Fofana, avec le grand frère Kone, ainsi que la dédiée, nos imams qui sont avec nous, Inch'Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite avant tout une bonne arrivée. Et comme le temps est contre nous, je vais bref le sujet. C'est concernant Tawhid. J'aimerais savoir, à résumer, qu'est-ce qui peut faire augmenter notre foi? Pouvez-vous nous enseigner de manière un peu résumée ce qui pourrait renforcer notre Tawhid? Merci beaucoup pour la préoccupation. Barakallahu fik. Je vais devoir répondre dans les limites de ma connaissance. Vous savez, lorsque vous partez dans la forêt chasser, n'est-ce pas? Si vous avez l'habitude de tirer sur les animaux dans un coin donné, à force d'être là chaque jour ou régulièrement, les animaux finiront par faire quoi? Par quitter cet endroit. Parce qu'ils comprendront que non, il
il y a un danger. Cela va de même sur le plan spirituel. Aujourd'hui, nous avons 2 voies. À ma connaissance, les imams peuvent aller jusqu'à 10. Mais moi, souvent, je demande aux musulmans, si vous voulez augmenter votre foi, commencez par vous faire violence en priant les 5 prières dans la mosquée. Première étape. Commencez par vous faire violence pour aller faire toutes vos 5 prières dans la mosquée. Et moi, s'il y a des mosquées et que vous entendez quoi? La danse. Parce que quand vous n'entendez pas la danse, ce n'est pas vraiment obligatoire. Mais dès que vous entendez la danse, faites-vous violence pour aller accomplir vos 5 prières dans une mosquée. Parce que quand on se retrouve dans la mosquée, il y a des énergies positives qui se dégagent. Et Dieu nous couvre de sa sakine. Et donc par la grâce de Dieu, à force d'aller à la mosquée, ça va nous faire aimer la prière en groupe, ça va nous faire aimer la mosquée, et de là naîtra la foi, il naîtra là, les femmes de la guitare. Ça c'est le premier. C'est ça. Le second point, Non. pour finir, prenez l'habitude, tout musulman, le message n'est pas seulement adressé aux frères. Nous devons prendre l'habitude de lire le Coran. C'est-à-dire chaque jour après la prière du Fajr, par exemple, vous faites violence, vous dites non, je lis 2 pages du Coran avant de sortir. Il faut commencer à lire le Coran. Vous verrez qu'en prenant l'habitude de lire le Coran, parce que chaque mot du Coran est une énergie. Et puis il y a des entités positives qui sont gardiennes de ces mots de Dieu qui sont dans le Coran. Et qui viennent même tout autour de nous pour écouter également le Coran. Les anges et même des femmes, ils viennent écouter le Coran. Donc, en prenant l'habitude de lire le Coran, et que cette parole étant la parole de Dieu, il y a toujours une énergie positive qui va faire quoi? Qui va revenir vers vous, les lecteurs. Cette énergie fera de sorte que vous aimiez la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et de cet amour naîtra quoi? Naîtra la foi, une foi affermie, et Dieu fera quoi? Dieu vous affermira dans sa voie et vous fera aimer tout ce qui est lié à quoi? À la religion. Et voilà comment on peut faire les premiers pas vers un cheminement spirituel positif. Merci, Oustaz. On va